Netflix, l'application qui fait chuter le PIB, qu'on a rendu riche pendant le confinement. Et maintenant qu'on est libre, ils veulent supprimer le partage de connexion pour avoir plus d'argent. Bande de crevards. Ok, déjà avant de commencer, j'ai envie de parler de l'algorithme Netflix, la manière qu'il a de te cibler. Par exemple, ma tante, elle a regardé une série en coréen, elle a aimé. Ils lui ont proposé une deuxième, elle a aimé. Et maintenant, l'application est en coréen, il propose que des films coréens, il croit qu'elle est coréenne. Genre des fois, t'es là, tu te connectes sur Netflix, et tu vois, il te propose que des films avec des beaux métis, torse nu et tout. Tu fais, putain, c'est chelou. Et après, tu vois, en fait, t'es sur le compte de ta meuf. Ah, ok, c'est pour ça. Remettez-moi mon compte. Voilà, bon reportage sur Arnold Schwarzenegger. Après, tu peux utiliser l'algorithme pour faire passer des messages à ton mec ou à ta meuf. Par exemple, tu regardes plein de reportages sur les mariages, des films de mariage, comédies romantiques de mariage. Et une semaine après, t'as l'autre, il te fait, putain, je sais pas, en ce moment, je pense beaucoup au mariage. Je sais pas pourquoi, je vois que ça autour de moi. J'allume la télé, ça parle de ça. Moi en ce moment je me connecte et je vois que des films du genre 99 raisons de changer de mec. C'est pas le bon. L'amour c'est mieux seul. Chelou. Netflix il propose du gaming aussi. Donc les gars, vous voulez vraiment tout notre temps en fait. Mais livrer des burgers. Comme ça on sort plus de chez nous et puis voilà, c'est bon, vous avez gagné hein, les gars. En ce moment je regarde beaucoup de documentaires animaliers. J'aime trop la manière qu'ils ont de donner des intentions aux animaux. Genre là il y a pas longtemps il y avait un truc qui a cartonné, c'était sur les chimpanzés, peut-être vous l'avez vu. Et tu suis littéralement un groupe de chimpanzés comme si c'était House of Cards. Il y en a un, il est juste en train de manger une pomme. Et t'entends la voix off qui fait Jackson attend son heure. Ils l'ont appelé Jackson. À un moment donné, il est là en train de chasser une mouche. On dirait que Jackson a eu une idée. Et merci Netflix d'avoir aussi ramené le stand-up américain par chez nous. Vous nous avez fait découvrir plein de gens. Trop bien. Seul problème, c'est que vous avez créé des monstres. Il y a plein de gens qui viennent de voir qui te fait t'as pas vu le dernier spectacle de Breaking a Spur? Mais non. En plus, il a tout pris à Stephen Slow. T'as pas vu? Et ça se dit humoriste. Parenthèse pour les traducteurs Netflix. Je crois qu'il y a une info que vous avez pas. On parle anglais, hein, les gars, un peu. Hein. On part pas de zéro, d'accord? On connaît quand même les bases. On a besoin de vous pour finir des mots compliqués. Mais globalement, on comprend. Donc ça sert à rien de remplacer une insulte par sacripant ou chenapan. Ce n'est pas ce que le gars a voulu dire. Votre travail, c'est traduire, pas améliorer selon vos goûts. Mais t'es qui, toi? T'es auteur, exactement? Des fois, j'imagine des traducteurs comme ça. Celle-là, elle est bien, mais il l'a mal fait. Ah, ce Chris Rock. Bon potentiel, mais il sait pas tourner ses phrases. Et maintenant, ils veulent supprimer le partage de connexion. C'est un sujet qui divise parce que d'un côté, on a ceux qui sont cons et de l'autre, on a les riches. Je crois qu'ils réalisent pas à quel point le partage de connexion, c'est un beau geste de solidarité. Il y a des familles, ça les tient unis. Hein. Il y en a, ils s'embrouillent pas juste parce qu'ils ont les codes de l'autre. En plus, quand tu partages tes codes d'accès Netflix, t'as pas l'impression que t'es une bonne personne. Tu te prends pas pour Mère Teresa. Tu te dis, ah, c'est sûr, je vais aller au paradis. Je voulais donner à la Croix-Rouge, mais je donne déjà mes codes Netflix. Ah, c'est déjà beaucoup, les gars. Après, le partage, c'est quand même plus stylé quand c'est toi qui partages que quand t'es la personne qui gratte. Par exemple, tu peux avoir des surprises. Tu ramènes une fille à la maison, tu dis, on se fait un petit Netflix, et elle voit, tu te connectes à un compte qui s'appelle Gérard. Mais c'est qui Gérard? C'est mon daron. Tiens, regarde, il nous recommande la 7ème compagnie et La Chèvre, si tu l'as jamais vu. Il m'est arrivé une dinguerie. Je me connecte sur Netflix et je vous jure, je vois que je me suis fait pirater mon compte. Il y a un nouvel utilisateur qui a été créé et il a mis un avatar de Squid Game avec une capuche comme ça. Et le nom, c'était Luffy. Et je me connecte sur son truc et je vois, il regarde que des dessins animés, des mangas et tout. Et je me dis, mais je crois que je me suis fait pirater par un enfant. Et là, j'ai eu un dilemme parce que je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je le laisse et du coup, je sponsorise un enfant quelque part? Ou est-ce que je suis un crevard et j'ai changé mon compte Netflix? J'avoue, je regrette un peu. Mais je suis pas un bâtard. Je lui ai donné mes comptes Salto. Salto, tu peux partager. Hein. Quand tu crées un compte, t'as le droit à 125 profils. Hein. Tu dis, les gars, allez-y, partagez. Depuis qu'ils ont arrêté le partage de connexion, il y a des gens qui ont dit qu'ils se sont sentis trahis par Netflix. Trahis, c'est pas un peu fort? C'est quoi, vous étiez en couple? Tu sais que c'est une entreprise, hein, poteau. Hein. C'est pas une personne humaine. Hein. Après, ils ont dit, ouais, dans ce cas-là, je résilie mon compte. En fait, tu résilies pas ton compte. C'est que tu sais très bien que tu vas te faire dégager. Donc, tu fais la bonne vieille technique de, c'est pas vous qui me virez, c'est moi qui démissionne. Mais non, je crois que vous savez très bien. Ils ont ressorti un tweet de 2017 de Netflix qui disait le vrai amour, c'est de partager son compte. Et ils disent vous avez bien changé. Mais c'est quoi cette relation toxique qu'on a liée avec Netflix? On commence à sortir les messages et tout. Tu m'as envoyé ça et tu m'as dit ça, mais tu le pensais pas. Je pense que nous aussi on doit faire un peu notre mea culpa avec le partage de connexion. Est-ce qu'on n'a pas abusé en vrai? Mets-toi à la place du patron de Netflix. Tu vois, t'as 200 millions d'utilisateurs et t'as 500 milliards de vues à la seconde. Le mec s'est dit y a pas un souci les gars là? Mais c'est qui Luffy? Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir, quelques petites blagues sur Netflix. Comme je vous ai dit la dernière fois, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais répondre aux meilleurs commentaires du on en pense quoi de l'épisode d'avant. Et on avait fait un épisode sur ChatGPT. Et le message qui a eu le plus de likes, qui m'a trop fait rigoler, c'est quelqu'un qui a mis hier, en te voyant connecté, je me suis dit, chouette, il télécharge 4 comics dans le vent. Mais en fait non, mais sans te mettre la pression.
Alors déjà, je savais pas que vous pouviez me voir connecté sur YouTube, mais effectivement, non, on n'en est pas encore à là. Il y a un mec qui a mis zéro pression, man. Il y a quelqu'un d'autre qui a mis à coup sûr, il regardait un tuto sur comment fabriquer un canapé avec de rouleaux de papier toilette et du houmous. C'est tellement ma life. Le soir, je suis sur YouTube, j'apprends des trucs de merde. Non, vraiment, zéro pression. Surtout qu'il a été enregistré il y a quoi, 2-3 semaines? C'est de la torture. Écoutez les gars, je vous dis la vérité, j'ai pas encore commencé, mais je m'y mets dès maintenant. Je m'engage. Mais ça va sortir. Hein. C'est vrai que j'aime bien me laisser vivre. Voilà, là j'écris des blagues sur Netflix. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je suis en montage de l'autre. Je vais essayer d'en faire d'autres. Voilà les amis. Merci de me suivre, vous êtes les meilleurs. Bisous.